C'est validé et signé. Les sanctions de l'Union européenne contre le Bélarus sont entrées en vigueur ce jeudi. Elles avaient été décidées en représailles au déroutement d'un avion de la compagnie Ryanair reliant Athènes à Vilnius pour arrêter un opposant politique. L'Union européenne a décidé de taper là où ça fait mal en imposant des restrictions sur le commerce d'engrais potassiques, de pétrole et de produits du tabac, des secteurs clés de l'économie bélarusse. L'UE restreint aussi l'accès du pays au marché des capitaux et il est interdit de vendre des équipements technologiques ou logiciels pouvant servir à la surveillance ou à l'interception des communications. Des sanctions économiques qui s'ajoutent à l'interdiction de vol dans l'Union européenne pour les compagnies aériennes du Bélarus et aux sanctions individuelles imposées contre 166 personnes. L'entrée en vigueur de ces sanctions coïncide avec le début du procès de plusieurs figures de l'opposition bélarusse à huis clos dans une prison du sud-est du pays. Parmi eux figure le blogueur Sergueï Tikhanovski, époux de Svetlana Tikhanovskaya, ex-candidate à la présidentielle en exil. Son époux s'était illustré en dénonçant dans des vidéos la corruption. Il est poursuivi pour préparation de désordres de masse et incitation à la haine. Il risque jusqu'à 15 ans de prison. Ce jeudi se tient également une audience à Minsk pour classer un média bélarusse indépendant très populaire comme extrémiste. Le site est déjà bloqué depuis le mois de mai par les autorités et 15 de ses employés sont en prison, accusés de fraude fiscale. Des faits qui peuvent interroger sur l'efficacité des sanctions européennes à long terme face à un pouvoir qui semble déterminé à poursuivre la répression.